Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. D'entrée en jeu, je vais tout simplement vous dire de m'excuser par la qualité de ma voix parce que je suis un peu grippé là. Donc, aujourd'hui, je veux parler de la démocratie guinéenne, ma vision quoi, parce que ça n'engage que moi. Et ce que je remarque dans le pays, c'est que les gens ne comprennent pas, mais ils ne comprennent même pas le fondement de la démocratie. Vous voyez? Parce que, je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui milite au sein d'un parti politique, peut-être je prends un exemple, au sein du PUP, et que quelqu'un qui ne milite pas au sein du PUP, mais il milite par contre au sein du RPG, ces deux-là, ils se regardent comme étant des ennemis. Et pourtant, ça, ce n'est pas la démocratie. Parce que même votre propre papa peut militer au sein du RPG et que vous luttez, et vous militez plutôt au sein de l'UFDG. Ça ne va pas faire que quand moi je milite au sein de l'UFDG et que mon père est dans le RPG, qui n'est pas mon papa. Ce n'est pas ça. On a des visions, on a des visions purement différentes. C'est tout. C'est tout. Parce que moi, je pense que militer au sein d'un parti politique, c'est partager les mêmes valeurs. Et quand on ne partage plus les mêmes valeurs, moi, je quitte. Donc, je n'ai pas, ça dit, je ne dois pas aller rendre compte à quelqu'un. Hier, je peux être au sein du RPG. Aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Ça n'engage que moi. Je peux militer au sein du PUP. Aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Ça n'engage que moi. Mais je ne dois pas maintenant dire que celui qui n'a pas les mêmes visions que moi, qu'il est mon ennemi. D'abord, un parti politique, ce n'est pas une religion. Un leader politique, il n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc, je ne vais pas dire que quand j'adhère à un parti politique, ça devient un dogme. Ce que je dois faire, je reste là-bas. Que ça soit bon, ça ne soit pas bon, je reste. Je dois militer. Non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas penser de la sorte. Oui, parce que même ici en Europe, ici là, en Europe, les gens, ils peuvent être d'un parti, ils peuvent militer au sein d'un parti politique aujourd'hui, et que demain, ils ne partagent plus les mêmes valeurs, ils quittent. On vient de voir l'exemple, on vient de voir aujourd'hui en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre, Boris Johnson, son jeune frère, son frère, qui s'appelle Joe Johnson, il a démissionné de son parti et il a cédé, il a démissionné. Donc, mais il a démissionné, qu'est-ce que son frère a dit? Il a dit que Joe a été un bon ministre. Oui. Donc, il a posé beaucoup d'actes. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est pourquoi moi je dis, les leaders politiques là, ils doivent sensibiliser leurs militants. Le président doit sensibiliser aussi ses militants. Que les gens ne pensent pas que les gens qui sont à Sigiri, quand ils ne partagent pas les mêmes visions que le pouvoir, donc ces gens-là sont des traîtres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la démocratie. D'abord, même ça, c'est de la dictature. Quand les gens qui sont au Fouta, ils ne partagent pas les mêmes valeurs qu'un leader politique qui vient de là-bas, ce n'est pas dire que ces gens-là sont des traîtres. La démocratie, c'est un jeu. Parce que regardez, hein, je vais vous dire un secret. Quand vous dites à un leader politique qu'il ment, ça le fait mal, c'est comme si vous prenez le couteau et que vous lui perforez avec. Un leader politique ne veut jamais, c'est comme un voleur. Un voleur ne veut pas qu'on l'appelle criminel. Quand quelqu'un est voleur et que vous lui dites, hey, non, toi tu es criminel, il dit non, moi je ne suis pas criminel. Il refuse même. Donc, les politiciens là sont comme ça. Parce que même la politique, même c'est quoi? C'est l'art de mentir et de convaincre l'autre. Donc, nous, on doit savoir ça, nous, la jeunesse. On ne doit pas se laisser manipuler par ces gens-là. Il ne faut pas que ces gens-là nous mettent en conflit éternel. On doit arrêter ça. Ce qu'on doit faire, c'est de partager. Quand on partage... Regardez, j'ai aimé Bill Deschamps, il est parti en Guinée. Il a donné des arguments. Il dit que lui, il va militer au sein du parti de Syria. C'est tout. C'est sa vision. Moi, je peux dire, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de parti politique, je ne milite pas pour un parti politique. Mais si moi, je suis en Guinée, ou bien je suis là-bas, ou quelqu'un me fait appel, je vais regarder. Je regarde d'abord
Toi, ton parti, là, c'est basé sur quoi? Quel est ton projet pour le pays? Oui, quel est ton projet pour le pays? Et d'abord aussi, je vais dire quelque chose. Il n'y a pas un leader politique qu'on ne peut pas critiquer. Il n'y a pas un président de la République qu'on ne peut pas critiquer. La preuve en est que l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui, là, Donald Trump, il est critiqué par tout le monde. Mais il y a d'autres qui l'aiment. Et les gens qui l'aiment, là, moi, je suis dans ce cadre. Parce que c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Oui, c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Et mais par contre, nos leaders, là, nos présidents africains, et ils se battent pour les Occidentaux. Oui, je vais vous apprendre quelque chose. Si on dit aux présidents africains d'envoyer des militaires ici et venir se battre pour les Européens, ils vont le faire. Ils vont le faire. C'est-à-dire, ils vont même envoyer des troupes que les Occidentaux eux-mêmes. Mais par contre, si c'est aller sauver nos frères, même qui veulent traverser la Méditerranée et qui sont dans des problèmes là-bas, qui font face à des problèmes naturels comme ça, parce qu'en ce moment-là, il fait froid. Le froid a commencé. Donc, ces gens-là, aller sauver ces gens-là, ils refusent. Et aujourd'hui, il y a maintenant, j'ai appris, mais je n'ai pas vu d'abord, mais j'ai appris. Quelqu'un dit, il va m'envoyer des preuves. Les gens qui meurent là-bas, là, nos frères là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils retirent les organes de ces gens-là maintenant. Ils retirent les organes des gens qui meurent. Parce que pour eux, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Donc, il n'y a même pas de contrôle. D'abord, je peux croire parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de président. Il n'y a aucun président africain que je vois en ce moment-là qui dit, OK, on va aller, même si c'est des gens qui sont décédés, mais on va aller voir comment ils sont, ils viennent de quel pays, on va faire des recherches pour rapatrier les corps là, pour que ces gens-là soient quand même enterrés dans la dignité. Mais ils ne peuvent pas le faire. C'est les Européens, c'est les Arabes là qui vont prendre encore les cadavres là et les enterrer. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi, à cause de tout ça là, on peut critiquer nos présidents. Quand on critique, d'abord en Guinée, quand on critique le président, il ne faut pas que les gens pensent qu'on est contre le président. Mais on ne doit pas l'insulter. On ne doit pas insulter un leader politique. Parce qu'il est ceci, cela, on l'insulte. Pourquoi vous faites? Moi, en tout cas, mon éducation ne me permet pas d'insulter quelqu'un. Mais, par contre, si vous êtes un leader politique, je peux vous critiquer. Si vous posez de bonnes œuvres, nous allons voir et nous allons apprécier. Quand on fait du bien, on dit ouais, c'est du bien. Mais quand vous faites du mauvais, on dit que c'est du mauvais. Quand on vous critique d'abord, par contre, ça vous permet de vous améliorer. C'est tout. Donc, ce qu'on doit mettre en tête en Guinée et ce qu'on doit faire, les leaders d'opinion là, qu'ils éduquent la population, qu'ils disent à la jeunesse que la démocratie là, ça ne veut pas dire être ennemi éternel. Ce n'est pas ça. La démocratie, c'est un jeu. C'est-à-dire, c'est des jeux d'idées. Je ne suis pas de votre parti. Je vous prouve pourquoi je ne milite pas au sein de votre parti. Ça n'engage que moi. Mais maintenant, si vous vous améliorez, peut-être que je peux, moi, adhérer à votre, militer au sein de votre parti. Ça n'engage que moi. Mais maintenant, là, si vous vous dites que quand quelqu'un critique le président, il est mauvais. Quand quelqu'un vous l'insulte, quand quelqu'un critique un leader d'opinion ou un leader politique, que cette personne-là, vous lui traitez de tout, de traite, c'est-à-dire de tous les noms d'oiseaux. Et pourtant, ce n'est pas ça la démocratie, mes frères. Moi, je pense que la démocratie, c'est, comme on appelle, c'est partagé. Parce que dans un pays, il n'y a aucun président dans tout le monde là. D'abord même, le bon Dieu qui nous a créés. Le bon Dieu que nous-mêmes, nous, en tant qu'humains, qu'on doit adorer. Le bon Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Le bon Dieu, il n'est pas aimé par tout le monde. Parce qu'il y a des gens même qui ont pour Dieu Satan. C'est pourquoi on dit les sataniques. Il y a des gens, pour leur Dieu, c'est Satan. Ils font des sacrifices, comme on appelle, humains. Ils font des sacrifices, de n'importe quel sacrifice, parce qu'ils disent que Satan, le diable, il aime le sang. Il y a d'autres même qui tuent leur maman, qui sacrifient leur maman. Il y a d'autres qui sacrifient leur propre enfant. Ouais. Donc, les gens qui font ça, ils ne sont pas dans le cadre des gens qui adorent Dieu. Donc, c'est clair et net. Aucun président ne peut aimer par toute la nation.
Et aucun leader politique aussi ne peut être aimé plutôt par toute la nation. Mais ce qu'on doit faire, on doit regarder du bon côté la démocratie là. On doit regarder du bon côté. Ce qu'on doit faire. S'il y a un leader ou bien un président qui veut vivre, c'est-à-dire sur nos lois, ou il veut inventer des trucs, que tout le monde fait face à lui. Et parce que chaque président, ils ont leurs troupes, non? Donc nous aussi, la population, nous avons notre troupe. Et les leaders d'opinion, les leaders politiques, ils ont leurs troupes. Mais la population est là. La population est là pour arbitrer. Si ça ne va pas, la population peut exprimer son ras-le-bol. Ça, c'est clair et net. Mais moi, c'est que je déplore, je ne veux pas que quand quelqu'un milite au sein de l'UFDG et que quelqu'un milite au sein du bloc libéral, du RPG, ainsi de suite, que les gens, là, ils se regardent comme des ennemis. C'est ce que moi, je ne veux pas voir dans le pays. Parce que, écoutez, il y a des gens qui ont lutté, qui ont milité au sein du PUP. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont récolté les pots cassés. Et d'ailleurs, même la preuve en est que ce gouvernement qui est en place a toujours combattu ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Même le Premier ministre, il faisait partie du gouvernement de Lansana Conté. Et pourtant, le président actuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que un serpent pourrit par la tête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que quand un gouvernement n'est pas bon, celui qui est là-bas, le président, il est mauvais. Donc maintenant, quand on dit par contre que le président, il a envoyé des gens qui ont détourné, qui ont gâté le pays, et qu'il a amené ces gens-là à côté de lui pour travailler avec ces gens-là. Et il y a une partie de la population ou des militants du RPG qui sont frustrés. Et maintenant, ils se sont retirés du RPG. Un exemple. Aujourd'hui, on va les traiter de tous les noms d'oiseaux. On les traite. On dit qu'ils sont traîtres. On dit qu'ils sont escrocs. On dit qu'ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas ceci. Ils ne sont pas cela. On dit même qu'ils ne sont pas de vrais malinqués. Ouais. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Si c'était en Guinée, c'était un royaume. C'était un royaume. Peut-être qu'on allait adorer notre roi. Mais comme ils ont dit que ce n'est pas un royaume, c'est le multipartisme. C'est-à-dire, comment dirais-je, le parti qui a un bon programme peut étaler son programme et que la population peut apprécier à travers les élections. Et quand il y a un président, la population est libre de critiquer ce président. Moi, je ne dis pas que le président a mal fait. Je ne dirais pas que le président a bien fait. Je ne dis pas que un leader politique, je ne vais pas accuser un leader politique. Mais moi, j'apprécie les actes. C'est ça, j'apprécie les actes. Parce que moi, je sais, si je dois apprécier le cadre guinéen, je prends le cadre guinéen. Ça dit, s'il y a un trophée de corruption qu'on doit dédigner au cadre du monde entier, je vais dire aux organisateurs d'envoyer ce trophée-là en Guinée. Parce que la corruption n'a pas été créée en Guinée. Mais la corruption en Guinée, ça dit, la Guinée est le pays champion de corruption dans le monde. Si on dit la corruption, on doit chercher un champion dans le monde, allez-y en Guinée. Le cadre guinéen, c'est le cadre le plus corrompu au monde. Je vous dis, le cadre guinéen, c'est le cadre le plus corrompu au monde. Sinon, un pays comme la Guinée, qui a tout, qui a tout, même en Guinée, on peut dire qu'on n'a même pas besoin de l'aide internationale. La Guinée peut le faire. Avec 12 millions d'habitants. C'est pourquoi il y a un ami qui m'a dit un jour qu'il y a un ministre guinéen, le ministre guinéen, je ne sais pas de l'époque qu'il a, il a posé la question à au ministre, comme on appelle, de l'économie chinois. Il dit que comment vous avez fait pour gérer votre économie? Ou bien qu'est-ce que vous faites même pour gérer votre économie? Il a demandé au ministre guinéen que, mais chez vous là-bas, là, il y a combien de millions d'habitants? Qu'il a dit 12 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre là, il a chassé. Parce que
il a chassé le ministre guinéen. Il dit, je ne veux même pas te voir. 12 millions. Ça ne fait même pas un petit village même de la Chine. Vous voyez? Donc, mais si quelqu'un, il a la charge, il doit gérer l'économie d'1 milliard, plus de 300 millions d'habitants, et que chez nous, là-bas, là, les ministres, là, ils ne peuvent même pas gérer un petit budget. Donc, nous, on va toujours s'attaquer à ces cadres-là. Et à travers leur corruption, c'est devenu maintenant un virus. C'est devenu maintenant un virus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur virus, là, ça atteint maintenant la jeunesse. Quand on met un jeune ici, qu'est-ce qu'il fait? Il veut détourner. Parce que pour lui, si je ne détourne pas, ça dit mieux vaut, ça dit détourner maintenant qu'il soit tard. C'est pourquoi maintenant tous les jeunes fonctionnent à la majeure partie. Quand ils sont ici, là, nos amis là, ils sont là-bas. On sait. Ce n'est pas parce qu'on est contre eux. Mais nous refusons quand même la corruption. La corruption, à l'échelle nationale, ça, ce n'est pas bon. C'est ce qui détruit tout le pays. Tout le pays. Donc maintenant, pour nous faire endormir, ils vont, ça dit, envoyer comment on appelle, des problèmes, comme on dit en anglais, qui n'ont pas de sens, non-sens. Ils amènent ça dans les partis politiques. Et les gens aussi, ils amènent ça au niveau de la population. Maintenant, la population inconsciente qu'elle est, les gens vont dire, non, tel, Dina dit partiné. Donc, donc maintenant, on se fait la guerre entre nous. Tandis que les cadres là sont là-bas, ils sont là à détourner, c'est-à-dire ce qui nous appartient. Et après, c'est nous allons payer ça. Après, c'est nous allons payer. Parce que personne ne peut dire en Guinée que nous, on ne contribue pas. Tous nos frères qui sont en Europe, en Occident, ces gens-là, ils contribuent. Parce qu'ils envoient l'argent là-bas à leurs parents. Ils envoient l'argent. Et l'argent, là, quand ça rentre là-bas, ça reste. Ça c'est devise. Ouais, et quand ça va là-bas, ça sert même le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de nous aider, ils amènent, comme on appelle, des troupes dans le pays. Ils disent aux autres, non, toi, tu ne milites pas dans mon parti, c'est que tu es traître. Lui, là, il ne milite pas au sein de mon parti, il est traître. Ceci, cela. Maintenant, ils se font la guerre entre eux. Maintenant, pour faire endormir la conscience de la population. Mais nous, en tant que les gens vont nous écouter, nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer. Et en dénonçant, moi, je ne parle pas du nom de quelqu'un, je n'ai pas dit tel. Mais ce qui est là, ce qui reste clair, nous allons dénoncer les actes. Si c'est bon, on apprécie. On dit ce que vous avez fait, c'est bien. Si c'est mauvais, nous allons aussi dire que ce n'est pas bon. La personne qui veut dire qu'on n'est pas de bons, si on ne milite pas au sein de votre parti, on n'est pas des vrais Guinéens, c'est bien. Parce qu'en Guinée, il n'y a jamais eu de vrais Guinéens. Des gens même ont traité le président Conte, ils disent qu'il vient de Guinée-Bissau. Donc, ils ont même donné des noms. Donc, en Guinée, personne n'est vrai Guinéen, on sait. Si vous êtes à un niveau de responsabilité, les gens vont dire que vous n'êtes pas Guinéen. Soit vous êtes Malien, vous êtes Burkinabé, vous êtes ceci, cela. Donc ça ne nous effraie pas, on a trop entendu ça. Mais ce qui reste clair, ce que j'ai à dire aux gens, pardonnez pour l'amour de Dieu, si laissez les gens qui ne militent pas au sein de votre parti, ça c'est tout. Si quelqu'un ne milite pas au sein d'un parti, ne le prenez pas comme étant ennemi. Laissez-le. C'est-à-dire, vous pouvez discuter avec la personne. C'est pour qu'on dit qu'il y a des débats. Débat, ça veut dire quoi? Toi, tu amènes tes arguments, l'autre, il amène ses arguments et la population va apprécier. Ou ceux qui observent, ils vont apprécier. C'est tout. Mais ce n'est pas dire que parce que moi, je ne suis pas dans le RPG et que lui, là, il est dans le, je ne sais pas quel parti encore, je ne sais pas quelle sorte de parti, parce que je ne connais même pas leur parti là. Mais ce que je sais, nous ne sommes pas des ennemis en Guinée. Nous ne sommes pas des ennemis. Que tu sois de l'UFDG, et tu es frère avec la personne qui est du RPG. Celui qui est du RPG, il est frère avec quelqu'un qui est du PADES. Nous sommes tous Guinéens. C'est-à-dire notre bien commun, notre cour commune, c'est la Guinée. Ça, c'est notre cour commune. C'est notre bien commun. Que vous soyez du PADES, de l'UFDG, du RPG ou bien, comme on appelle, du BL, ainsi de suite. Tous luttent quand même pour que la Guinée avance. Donc, cela veut dire que notre objectif là, c'est commun. C'est faire avancer la Guinée et les enfants guinéens et les enfants de la Guinée. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la façon
Peut-être que vous, votre façon de faire avancer le pays est plus rapide que l'autre. Donc maintenant, nous, en tant que population, nous sommes toujours, parce que la population, nous sommes toujours insatisfaits. Donc nous, on a besoin de tout. C'est pour quand même les Guinéens, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils pensent? En Guinée, là-bas, quand ils sont pour eux, ils vont sortir et ils vont avoir des milliards le lendemain. C'est ce que les gens pensent. Donc, nous sommes toujours pressés à avoir le bonheur. Donc, maintenant, si quelqu'un a un projet qui peut être rapide, qui peut développer le pays rapidement, nous allons voter pour la personne, c'est tout. Mais l'objectif de tous ces leaders politiques-là, c'est de faire avancer la Guinée. Là, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, dites aux gens, au lieu qu'on s'insulte sur la toile, ou lieu qu'on insulte les paisibles populations, insulter le papa des uns, insulter les mamans des autres, ça, vraiment, c'est de l'ignorance. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est de la barbarie. Donc, ce qu'on doit faire, la seule différence entre les animaux et nous, parce que nous sommes tous des animaux, comme nous sommes des animaux supérieurs, parce que nous avons ça là, la conscience, nous pouvons réfléchir. Donc ça doit nous apprendre aussi à se comporter dans notre pays. Et puis, on doit respecter les autres. Moi, en tout cas, je discute avec tous les gens. Même quelqu'un qui est corrompu, je peux discuter avec lui. Normalement, moi, mes ennemis, c'est les gens là qui sont corrompus, les cadres là. C'est les gens là que je n'aime même pas voir. Mais par contre, je peux discuter avec eux. Parce que je peux leur montrer les preuves ici là. Être cadre de son pays, c'est être un messie. Vous voyez, non? C'est être un messie. Donc ça, c'est pour faire avancer son pays. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Comme je dois sortir, merci beaucoup. Et si, n'hésitez pas, toujours, s'il y a des critiques, critiquez-moi. Parce que moi, je ne suis pas comme ces opposants et, comme on appelle, comme des présidents qui refusent qu'on les critique. Si, par contre, j'ai dit quelque chose et qui n'est pas bon, ou bien qui est parti, qui a vexé quelqu'un, excusez-moi, mais écrivez, je vais répondre. Il n'y a pas de problème. Bonne journée à tout le monde et embrassez votre famille et ciao. À bientôt.